Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble quelque chose qui devient de saison. Et pour peu qu'il vienne de saison, parce que le temps va s'y prêter, ça va être le semis directement en pleine terre. Alors je voulais qu'on voit aujourd'hui deux manières de faire les choses. Une manière sur laquelle moi je suis régulièrement amené, qui est très spécifique à ce que nous faisons. Certainement toi aussi, puisque tu suis cette chaîne, je présuppose, mais pour la plupart d'entre vous, maintenant avec le temps, ça fait maintenant, je sais même plus d'ailleurs, je crois que ça va faire au moins 4 ou 5 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne, donc entendre dire qu'il y a pas mal de personnes maintenant que je connais par avoir discuté avec certains d'entre vous en tout cas. Et c'est vrai que maintenant je vois un petit peu comment vous, donc la majorité, c'est vrai que vous travaillez pour la grande majorité sur couvert végétal ou sur paillage comme c'est le cas pour moi. Donc c'est ça la particularité en fait que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout cette partie, comment faire un semis quel qu'il soit, directement sur un couvert végétal, parce que c'est souvent la partie qui est qui est difficile. Tu trouves plein de vidéos, tu trouves plein de trucs qui expliquent comment on peut faire un semis, mais c'est un semis, tu vois, comme ce qui est ici. Là, j'ai pas de couvert végétal du tout, ça veut dire qu'il n'y en aura pas, c'est-à-dire qu'il va y en avoir un, mais un peu plus tard. Puis il y a une raison pour laquelle, je fais ça dans d'autres vidéos pour t'expliquer pour quelle raison cette parcelle n'a pas de couvert. Il y en a une. Mais comment te dire, mais des vidéos qui montrent comment faire un semis quand on a un paillage ou un couvert végétal sous les principes ou les préceptes de la permaculture et dans ce que je défends qui est l'hostiticulture, tu vas pas trouver. En fait, on va pas te montrer typiquement la technique pour le faire. Donc ça, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ce que je veux faire, parce que imagine un petit peu si, je sais pas comment tu fais aujourd'hui, mais quand tu fais un semis en pleine terre, et à mon avis, tu es pas, moi c'était pareil quand j'ai commencé, tu fais un semis et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui pousse, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a des critères à respecter par rapport à ça. Donc déjà, on va voir le semis qu'on fait par rapport à un couvert végétal. Je vais te montrer en plus en parallèle une petite bidouille que je fais moi assez souvent d'ailleurs par rapport à ça. Et puis on va voir ça, parce qu'imagine un petit peu si tu arrives à partir de maintenant à réussir enfin tes semis sur couvert, quand tu as un paillage ou un couvert, c'est quand même vachement mieux, parce que du coup, si tu préfères, tu as deux méthodes. Tu as soit la méthode, on va bosser en même temps parce que du coup j'avance sur ce que je fais. Il y a la méthode sur laquelle on est, je te tourne le dos, mais c'est parce que j'avance dessus, d'accord. Tu as la méthode sur laquelle c'est possible, en plus que je sois hors caméra, mais on est entre nous, on s'en fout, d'accord. T'inquiète pas, je réapparais dans quelques instants. Il y a la méthode avec laquelle on est sur, si tu veux, il n'y a pas de paillage, c'est la terre à nu. Alors on la connaît, tu sais, c'est celle où on fait une ligne, on sème, et puis on se déplace avec une planche, tu sais, on prend une planche et puis on se déplace dessus pour pas marcher sur l'endroit où on a semé. Et puis voilà, bon, la grosse galère avec ça, c'est que tu te déplaces avec une planche. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais bon, concrètement, ça te prend la journée rien que pour faire 3 semis, quoi. Le temps de déplacer ta planche, de bien être dessus, pour peu que ta planche elle soit pas assez large, généralement tu es genre en équilibriste dessus, tu comprends un peu l'idée. Donc bref, c'est pas le truc le plus top. Et puis en plus derrière, soit tu te dis les semis j'y arrive pas, je laisse tomber, et j'utilise que des plants. Alors c'est bien les plants, mais tu vas voir qu'il y a des variétés. C'est pas que c'est impossible, parce que maintenant avec les modes de culture, tu vas en trouver, et même moi je le fais. Par exemple, la carotte, tu vois, on peut la semer sur mode de culture. Le radis, on peut le semer sur mode de culture. C'est faisable. C'est juste, tu vois, c'est des opérations supplémentaires. Alors que faire un semis de carotte ou un semis de radis, c'est tu fais ton semis, fin de l'histoire. Tu vois, ça ira beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que techniquement, il y a des petites astuces à connaître, c'est ce qu'on va voir. Donc du coup, on imagine la chose suivante. Ta parcelle, elle est complètement couverte sur un paillage, d'accord? Ce qui est logique, on l'a couverte, d'accord? Ce que tu fais, c'est que, tu sais, ma technique, j'ai déjà expliqué plein de fois, je pars sur le centre, et au centre, je mets tous les légumes qui montent haut. Tu les vois, c'est des choux cales, ils sont en train de monter en graines. Et ça, c'est mes porte-graines que je lance cette année. Donc, ils vont rester, si tu veux, ceux-là. Donc, ils montent assez haut. Et après, on décline, tu vois, comme un triangle, en fait, si tu préfères. Et on va mettre au plus bas, sur les côtés, sur les bords, les plantes les plus basses, d'accord? Et on va monter comme ça. Ce qui fait que les carottes, ça ne monte pas très haut. Donc, du coup, je vais les mettre, tu vois, entre deux. Donc là, j'ai le milieu. Et j'ai mes côtés, d'accord. Et en fait, c'est là où je vais semer mes carottes, sur les côtés ici, d'accord. Donc du coup, on va écarter juste la paille, le paillage, sur une largeur nécessaire pour le semis. Et c'est tout. On découvre pas tout, surtout pas parce que
on fait un paillage, c'est pas pour rien, hein. On fait un paillage pour protéger le sol. Pour protéger le sol et surtout la vie du sol. Donc si on vire tout, enfin, tu vois, ça ne sert plus à rien, quoi. On a bossé pour rien. Donc on enlève juste une petite partie, et quand le semis aura levé, eh ben, on va on va rassembler la paille autour. Voilà, c'est juste ça. D'accord. Donc moi, comme en plus je suis en associé, alors là actuellement tu as plein d'autres trucs. Donc c'est une parcelle sur laquelle j'ai des bêtes. J'ai aussi ail, oignon, et je vais mettre carottes. Voilà, tu vois, j'aurai ail, oignon, carottes. C'est ce que j'aurai dessus. Et au milieu, j'ai les poireaux qui vont venir. Voilà. Ça va être la succession que je fais cette année, c'est poireaux ici. Là, ce que tu as ici, c'est ce qui date de l'année dernière. Ce sont l'ail d'hiver. Voilà, c'est l'ail de printemps, si tu préfères, que j'ai mis à l'automne, qui est en train de finir, en train de pousser. Donc, une fois qu'il est ressorti, je remets un paillage dessus et c'est reparti, comme on dit, mon kiki. Donc, tout ce qu'on a besoin, ça va être, tu as vu, une griffe comme ça, avec les petits. Moi, elle est par 3, mais des fois, ils en font, il y en a plus, mais tu t'en fous, en fait. Hein. Et ce qu'il faut, c'est juste faire un sillon. Parce que pour la carotte, il n'y a pas besoin de grand chose, hein, tu vois. Un sillon fais voir si tu vois là, ouais, de la largeur de ta griffe. En fait, ça te fait un truc qui te fait quoi, allez, peut-être 1 cm de large. C'est pas énorme, il n'y a pas besoin. Hein. Et au niveau de la profondeur, c'est là où il faut faire gaffe. Parce que souvent, on a tendance à faire ça trop profond, donc ça sert à rien. Donc la profondeur, tu fais maxi, mais vraiment le maxi du maximum, c'est 1 cm. D'accord. Entre 0,5 et 1 cm, pas plus, ça sert à rien. Faut surtout pas faire plus. Si tu fais plus, elle sortira pas. Tes semences, elles sont mises pour rien. Tu as tout foutu en l'air. Et si tu fais trop près de la surface, si tu es dans une région où il fait très humide, c'est pas gênant. Si dans une région où l'humidité est pas trop là, ça risque de jamais sortir parce que ce sera sec. Tu comprends, voilà. Donc du coup, j'ai passé un petit coup. Tu vas le voir. Hein. En fait, c'est très simple. Alors comme j'ai pas mal de plantes qui sont autour. Ben, on essaie, quand on passe à côté d'une plante, de faire en sorte que, tu vois là, j'en ai une, ben, je passe au-dessus, tu comprends bien, voilà, je vais pas m'amuser à la bousiller, voilà, tu vois, et hop, c'est parfait. T'as vu, ça m'a pas pris 3 plombes. Hein. Après, généralement, t'es pas obligé de faire ça. Hein. Je le fais parce que moi, je suis un peu perfectionniste à la machine. C'est juste pour, comment te dire, pour reformer le sillon, mais c'est pas obligé, parce que comme t'as vu, j'ai des plantes qui sont un peu au milieu, je me suis amusé, voilà. C'est juste pour redessiner et ça me permet aussi d'enlever les petits modes de paille qu'il pourrait y avoir. D'accord, qui pourraient éventuellement gêner la levée. Ça, c'est valable pour les carottes. Hein. Tu te fais pas chier avec d'autres graines comme les graines de petits pois ou tu vois même de laitue. Hein. Quoique la laitue, c'est quand même fin, mais des graines de betterave, par exemple, je le fais pas ça. Hein. Parce que comme les graines, elles sont fines, il faut quand même que la parcelle soit un peu dégagée de gros cailloux, de conneries comme ça, tu vois. Sinon, ça va pas sortir. Je repasse encore hors champ, mais t'inquiète. Hein. Bah, c'était compliqué, si tu veux. Ah, moi, je suis tout seul, hein. J'ai pas une équipe. Hein. J'ai pas une équipe avec moi. Tiens, hop. Ensuite, ce que tu utiliseras, c'est un petit ami comme ça pour la fin. Je vais te montrer. Je prends de la terre, je prends du terreau. Moi, je prends ça. Et puis, attends, où est-ce que j'ai foutu mes graines? Elles sont là. C'est pour recouvrir. C'est pareil. Ce que je te montre là, c'est que pour les carottes. Hein. C'est pas valable pour le reste. Hein. D'accord, c'est juste ça. Donc moi ce que je fais, c'est ma technique favorite que je fais partout tout le temps. En fait, je ne sème jamais une graine. En fait, non, je ne sème jamais une seule variété. Je sème plusieurs variétés en même temps. Déjà ça permet de faire 2 tâches en une, et 2, si tu sais comment fonctionne l'association, à mon avis, tu comprendras que voilà, bon, que c'est vachement plus simple. Donc attends. Je mets les graines de radis dans ma main, je mets les graines de carottes dans ma main. Celles que j'utilise, c'est les graines locales. C'est la longue liste de mots. Je suis pas loin, je suis à rien quoi. Je suis à 15 minutes de mots alors. Donc j'utilise cette de mots. Voilà. J'ai déjà fait plein de trucs où je t'explique. C'est bien d'utiliser les variétés locales. C'est pas pour rien, d'accord. C'est flamboyant le radis que j'utilise, comme ça tu le sais aussi. D'accord. Et on fait le semis, hein, tout simplement. D'accord. Donc du coup, si tu veux continuer ça, c'est-à-dire faire des semis comme je fais là, sur d'autres variétés, avec d'autres, il n'y a pas que ça. Hein. Là, je fais un semis en ligne, mais je ne fais pas que ça comme technique. Il y a plein d'autres. Je fais des techniques à la volée, je fais plein d'autres trucs. Ce qui va te manquer aujourd'hui pour pouvoir faire ça, si justement quand tu fais des semis comme ça ne fonctionne pas. Là, ce que je te montre, c'est valable que pour la carotte. Hein, je te le dis encore une fois. Hein. Ce qui va te manquer, c'est une méthode qui te permet justement
de réussir ces semis. Parce qu'à un moment donné, à chaque fois que tu vas faire ça, quand ça lève pas, tu as vu que j'ai quand même une bonne poignée de graines. Hein. Bon, bah, si ça a loupé, tu as compris, bah, faut que je le refasse. Et généralement, en plus, quand tu le refais, pour peu que tu aies passé la date, bah, c'est foutu, tu as gagné un an. Hein. Donc du coup, d'un côté, bah, tu peux pourrir un sachet de graines comme ça, mais rapidement. En faisant 2-3 essais, bah, ton sachet de graines y est passé complètement. Et puis sans compter le temps que tu as perdu à attendre que ça lève. La carotte, en plus, ça met du temps à lever. C'est pas un truc qui se lève en 4 jours, hein. Absolument pas. Donc tu vois là, j'ai gratté légèrement en surface, mais très légèrement pour recouvrir en fait le petit sillon que j'ai fait. Il y a une autre méthode. Je te l'ai sorti, mais je l'utilise pas en fait. Qui est de mettre du terreau ou de la terre fine. Alors, pas de la glaise ni de l'argile. Et après de saupoudrer comme ça au-dessus pour pouvoir remettre de la terre. C'est une autre technique qui se fait. Moi, je l'utilise pas ce machin-là. Mais tu peux. Si tu as un tamis, si tu as de la terre, pas de la glaise, hein, mais je parle de la terre assez fine, qui contient beaucoup de sable, par exemple. Ce qui est même plus qu'un exemple, ce qui est même préférable, tu vas pouvoir reformer ton cercle. C'est ça, si tu veux, cette technique du tamis, c'est surtout si tu as une terre qui est fortement argileuse. Parce que si tu fais ce que je fais avec une terre argileuse, je te file l'astuce, et pour toi elle est gratuite. Hein. C'est l'astuce de pro, ça ne lèvera pas parce que tes billes d'argile, dès que tu vas arroser dessus, ça te fera, enfin tu as compris, hein, ça te fait de la semelle. Donc c'est ingérable. Donc ce qu'il faut, c'est prendre un mélange terreau-sable que tu fais et tu vas aller saupoudrer, tu vois, bien, tu vois, comme ça là, pour bien aller refermer le machin. Et là ça va lever, sinon c'est même pas la peine. Là je le fais parce que ma terre c'est de l'humus. Hein. Moi, même si mon terrain là-bas c'est de l'argile, moi j'ai un terrain, la terre elle est noire quoi. C'est voilà. Donc je peux me permettre ça, mais je te le dis, tu vois, c'est le genre d'infos que j'ai jamais donné. Hein, on fait des trucs, on les explique pas, puis après les gens ils essayent, puis ils comprennent pas pourquoi ça marche pas. Bah oui, mais il faut expliquer le truc jusqu'au bout. Donc là je te l'ai expliqué. Si tu as une terre comme moi, très noire, fortement sableuse, les carottes, tu frottes en surface et c'est correct. Si tu as une terre plutôt argileuse, utilise un tamis avec une terre qui va ressembler plus à une terre, tu vois, fortement, j'ai envie de te dire, fortement sablée, d'accord. Utilise pas forcément du sable de rivière, je finis là-dessus, du sable de rivière sur une terre argileuse, sinon tu vas obtenir ce qu'on appelle du ciment. Tu as vu, regarde, mon semis il est fait. Hein. Là j'ai fait quoi? Là je vais avoir peut-être une 40... Oh, au plus bas une quarantaine de carottes, tu vois. Enfin, ça m'a pris rien. C'est vachement plus rapide que de s'amuser à faire des semis en poké ou tu vois, ou des semis en godet plutôt, et après aller remettre ça en terre. Enfin, c'est sympa quand tu n'as pas besoin de beaucoup de légumes, mais quand tu en as besoin, et c'est certainement ton cas de pouvoir en consommer beaucoup, bah, tu galères. Ok.